Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Vous savez, si quelqu'un ne t'aime pas, peu importe ce que tu vas faire, la personne ne t'aimera toujours pas. Si quelqu'un a de la haine envers toi, peu importe le bienfait que tu vas lui faire, la personne ne t'aimera toujours pas. Le pasteur Mohamed Sanogo est victime de choses qu'il a l'habitude de dire. Excusez-moi. Des prédications qu'il a l'habitude de prêcher. Des choses qu'il a l'habitude de dire. Je vais m'expliquer. Vous voyez cette vidéo ici, ça date d'une année où il était en train de parler des prophéties. Sauf que sur sa dernière prédication, la prédication qui a occasionné beaucoup de mots, la prédication qui a révolté des gens, en réalité, ce sont des choses qu'il a l'habitude de dire, de prêcher. Il a fait plusieurs vidéos, dont cette vidéo par exemple. Je vais poster ça. Vous allez voir que il a d'ailleurs expliqué ça en long et en large ici dans cette vidéo, mais que ça date d'une année. Alors que des problèmes que la Côte d'Ivoire est entrée, je ne sais pas trop, la flamme qu'il y a aujourd'hui entre les Ivoiriens, c'est à cause d'une prédication. Pour moi, je dirais que ça n'avait rien à voir avec les prophéties des prophètes Elipada. Mais que c'est tombé au mauvais moment. Au mauvais moment. Au moment où tout ce que quelqu'un dira sur la prédication, si, comme c'était... En fait, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Alors, j'ai vu, il y a une page là, c'est Liliane Sanogo. J'ai vu, on a republié cette vidéo ici. Je vais poster ça. Ça fait une année. Le pasteur Mohamed Sanogo. C'est très triste. C'est très triste ce qui arrive au pasteur Mohamed. Parce que plusieurs personnes se moquent de lui, l'insultent. Alors que ce sont des choses qu'il a l'habitude de dire. Je pense qu'il est victime de ses propres vidéos, de sa propre théorie, de sa propre prédication. Parce que ça fait mal. On l'a ramassé. Sans pourtant regarder derrière. La vidéo que j'avais fait hier, je n'avais aucunement l'intention de quoi que ce soit. J'étais en train d'expliquer ce qui était passé pour vous rafraîchir la mémoire. Vous expliquer que le moment où nous sommes ici, est-ce que ce sont des prophéties qui s'accomplissent? Parce que le pasteur Mohamed Sanogo était averti bien avant qu'il y avait des personnes qui ne devaient pas s'associer. Il s'est associé aux mauvaises personnes. Ce qu'il arrive aujourd'hui, Dieu l'avait déjà averti. Pourquoi vous venez m'insulter dans mes commentaires? Pourquoi? Alors que ce sont des choses vraies. On va suivre cette vidéo ici. C'est une situation très difficile pour lui. Pourtant, ce sont des choses qu'il a l'habitude de dire. À tout moment. Mais je prends seulement ça. Suivez la vidéo, moi également, je suis la vidéo. Cela prouve aussi que il y a une dame là, dans cette même vidéo, je vais poster, elle dira que Dieu n'est pas dans la politique parce que la politique c'est du mensonge. Maintenant, toutes les prophéties qui sortent de la politique là, je ne sais pas. Parce que même pendant les temps de la Bible, Dieu parlait toujours. Ce qui va arriver, ce qui va arriver. C'est compliqué. Alors, le pasteur Daniel Waxon est en train d'organiser un grand événement. Les détails de l'événement, vous allez avoir ça dans la vidéo qui va suivre avant la vidéo du pasteur Mohamed Sanogo.
Si tu veux avoir le détail sur cet événement-là, suivez la vidéo avant de suivre la vidéo du pasteur Mohamed Sanogo. Suivez, abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Justement pour établir la vérité parce que ça fait mal. Ce sont des choses qu'il a l'habitude de dire. Mais comment il a dit ça, ça a créé encore des problèmes. Justement un rappel qu'on est en train de faire par rapport à ça. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Sûr. Trinity of the Most High God, la Trinité de Dieu très beau. Trinity of the Most High God, we welcome you, soyez la bienvenue au nom de Jésus. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la joie dans la maison du Seigneur. Je suis ici pour vous apporter une très bonne nouvelle. Le 15, le 16 novembre 2025 à Jamestown, yes, nous avons un grand événement, votre entrée, votre triomphe. On le fait chaque année. Très bientôt, ce mois de novembre, nous avons cet événement pour la délivrance de notre corps, âme et esprit. Venez avec votre famille, venez avec votre sœur, avec vos enfants, votre mari, votre femme. Oui, nous allons chasser les démons, nous allons prophétiser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et il y aura guérison miracle. Si tu as un frère, une sœur qui est malade, maladie incurable, veuillez s'il vous plaît venir avec ce frère, avec les médicaments qu'il prend. Ok? Nous allons intercéder auprès de Yahweh, lui qui est Jéhovah Rapha, pour la guérison de cette personne-là. Ma sœur, mon frère, tu es pasteur, serviteur de Dieu, tu as besoin d'onction, tu as besoin d'implantation. Venez s'il vous plaît, on va prier pour vous. Nous serons là tous nombreux avec les prophètes, avec les pasteurs, avec les docteurs, avec les bishops, avec les évangélistes, avec les apôtres. L'onction sera vraiment très concentrée. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Souvenez-vous, le 15 et le 16 novembre 2025 à Jamestown. Veuillez me contacter. Le numéro est là sur l'écran. Veuillez me contacter pour plus de détails. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Souvenez-vous, c'est Pasteur Daniel Waxon. Vous pouvez me chercher dans Google, vous tapez Pasteur Daniel Waxon. Vous pouvez me chercher dans YouTube, vous tapez Pasteur Daniel Waxon. Allez. Quand la Bible demande d'examiner la prophétie et qu'on est on examine la prophétie, on examine le cadre de manifestation prophétique et tout ce qui va avec, dans un tel contexte, est-ce que juger la prophétie ne serait pas remettre en cause le prophète, bien juger ce qu'on a vu dans la mouvance prophétique, ça ne va pas renvoyer à juger le prophète, sa qualité. Comment on surfe sur cette petite ligne qui peut facilement nous faire tomber dans donner son avis, ne pas de bon. Tu as examiné ce que tu as vu, tu dis, tu gardes pour toi. En fait, si on doit examiner, on examine pourquoi finalement, puisqu'on ne doit pas donner l'avis. Oh, super question, super question. On va les deux passages. Passez peut-être 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21. Et puis, passez au 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. 1 Corinthiens 14, verset 29. 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Je pense que le verset 19 aussi. Bon, vas-y, oui. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Alors, je pense que ce passage l'explique déjà, est une réponse assez claire. Mais on va lire quand même 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. Voilà. La Bible dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Donc je pense que là, maintenant, il commence à parler de l'ordre. Voilà, ok. Non, ce que je veux faire sortir, c'est la notion d'analyser, de ne pas juger l'individu, mais d'analyser ce que le Seigneur dit, juger, c'est analyser. D'analyser
le message. Il y a une différence entre la prophétie et le prophète. Il y a une différence entre la prophétie et le prophète. Tu as posé une question là tout à l'heure. Oui, papa. Vas-y, reviens là-dessus. On Voilà. va toucher les deux en même temps. Voilà, ça dit qu'en fait, la question c'était de savoir est-ce que un faux prophète peut donner une vraie prophétie authentique et vice-versa. Est-ce que un prophète authentique peut se tromper en donnant une prophétie qui est fausse? Ok. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que je ne comprends pas pourquoi Dieu l'a voulu ainsi. Mais Dieu l'a voulu ainsi pour le temps de la fin. Alors écoutez très bien. Dieu dit dans les derniers temps, je répandais mon esprit sur toute chair. Ce serait bien qu'il répande l'esprit sur tout esprit, mais sur la chair. Donc, Amen. Amen. Wow. Je répandrai de mon esprit Sur la sur chair. toute chair. Toute chair. Mais donc, il dit dans les derniers temps. Ça veut dire que dans les temps d'avant, l'Esprit Saint de la prophétie venait saisir les esprits des gens. Mais nous, dans notre temps, c'est comme si l'Esprit vient composer Et la chair. avec la chair des hommes. Jésus de Nazareth. L'Esprit vient composer avec la chair. Non. Moi, j'ai lu ce verset-là, j'ai jamais fait Amen. attention. Donc, l'Esprit du Seigneur, dans les derniers temps, ça veut dire que si la chose est annoncée pour dire que c'est différent dans les premiers temps. Donc, nous sommes dans une saison où le discernement de la prophétie est indispensable. Parce qu'il est. Donc, du coup, Dieu répond à sur toute chair. Et il nous faut prendre le temps d'examiner. D'abord, la première des choses, être dit, n'éteignez pas l'esprit par le mépris. Donc, on marche. Je dis à Dieu, quand je commence à comprendre, tu nous fais marcher sur. C'est toi et toi. Sur un fil. C'est sûr, on est sur le fil. On peut basculer. Et ça vous remet constamment entre les mains de Dieu pour demander la miséricorde de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Parce que l'apôtre Paul, parce que dans l'Ancien Testament c'était différent. Mais dans le Nouveau Testament, c'est toutes les chairs. Tu as un côté prophétique. Tous les modèles de chair. Tous les modèles de chair ont un côté prophétique. Voilà. Et il faut faire donc très attention, il faut prendre le temps. Mais maintenant, il ne faut pas basculer dans le mépris. Parce que si tu méprises la prophétie, 1 Thessaloniciens chapitre 5, tu vas éteindre. Tu vas dire, ah mon, quand on dit prophète, je n'écoute plus. Non. Dedans, là, il y a des choses qui sont du ciel. Amen. Et en le faisant, le travail que le Saint-Esprit est en train d'opérer dans ta vie, tu vas l'éteindre. Donc, ne les méprise pas. Maintenant, il dit, mais si je ne méprise pas, ça veut dire que je dois tout prendre. Il dit, non, ne prends pas tout. Examine, tu vois. Ne méprisez pas les prophéties. Et puis on dit quoi? Mais examinez toutes choses. Donc, c'est-à-dire, je la prends. Et puis, j'en fais un examen. Je fais un examen. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé peut-être que mercredi prochain, expliquer comment on examine. Et c'est là, comment examiner sans mépriser. Comment examiner sans mépriser. Amen. Amen. Comment examiner sans mépriser. Un des aspects du mépris, c'est que toi-même, il faut être honnête que tu es susceptible. Examiner sans mépriser nécessite l'humilité. De savoir que toi-même, là, tu peux te tromper. Ouais, il ne faut pas être là. Vous savez, je vois souvent quelquefois faire des prêtres qui sont là. Moi, quand je prophétise, tout arrive. Frère, sois honnête. Amen. Sois honnête. Sois honnête. Ce que tu as dit, ce n'est pas arrivé clairement. C'est vrai. Soyez honnête. Pourquoi ce n'est pas arrivé clairement? Parce que l'esprit est venu sur la chair, frère. Et qu'à l'intérieur, il y a des voix que tu entends, c'est ta chair. Il y a des idées que tu entends, ce sont tes peurs. Il y a des trucs que tu entends, ce sont tes craintes. C'est pourquoi la personne qui m'appelle et puis qui m'entend me dit, j'ai vu par exemple qu'on t'arrête. Je sais que
Ça peut être comme la prophétie. Il y a à l'intérieur la chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas dire, toi et tes songes bizarres. Non. Je vais recevoir et je vais commencer à faire le travail de l'examen en priant. Et j'examine généralement comment? D'abord, ce que tu m'as dit là, bon, j'ai plusieurs axes d'examen. Amen. Mais, donc le premier axe d'examen, donc il faut examiner, il faut juger. Est-ce qu'il est dit dans Apocalypse 1 Corinthiens 14, il faut juger. Il faut juger. Le jugement dans toutes les questions, c'est l'examen. C'est l'examen de la chose. Checker. Et puis il dit, retenez ce qui est bon. Donc c'est-à-dire que dans la prophétie qui est donnée, il y a des choses qui sont utiles. Et je dois faire le tri. Il dit, examiner toutes choses. Donc, même les fausses, je dois les examiner et puis en retirer ce qui est bon. Je ne dois pas jeter tout. Je dois, attention. Tu vois. Donc j'ai eu 2, 3, par exemple, à un moment donné, j'aimerais passer, j'ai vu, on a tiré, on a attaqué, on a fait ça, on a fait ça. Donc les gens paniquaient. Leur panique là, ce n'est pas bon. Donc j'enlève ça déjà. Dieu n'est pas dans la peur. Et puis quand la personne parle, ça m'a créé un peu d'effroi, moi-même la peur. Donc le ressentir, Dieu n'est pas dans la peur. Donc j'enlève déjà tout ça. Je ne rejette pas tout. Et puis après, je commence à examiner, à mettre ça dans la prière. Mais est-ce qu'il y a un fond? Peut-être Dieu me dit, sois prudent, fais attention, parce que je suis conscient. Peut-être Dieu avec la maturité spirituelle, avec le temps, que des personnes reçoivent de vraies révélations. Mais quand ça transite par leur chair, leur peur, leur doute, leur crainte, leur amour même pour toi, intervient. Quelquefois, ce n'est pas parce qu'ils veulent raconter n'importe quoi. Quelquefois, c'est les émotions qu'ils éprouvent. Voilà. Alors, grandir dans le prophétique, c'est un des aspects qu'on va aborder cette saison, va te permettre de mieux en mieux, de laisser prendre, pas là simplement ta chair, mais de laisser ton esprit monter jusqu'à prendre le dessus, entrer vraiment dans la dimension de l'épouse, jusqu'à prendre le dessus, puis à noyer la pression de la chair, d'où maintenant, par exemple, certains vont prophétiser, vont dire des choses pour avoir des vues, pour être appréciés, pour être ceci, pour être cela. Mais il faut prendre le temps d'examiner, et puis vous allez voir que quelquefois à l'intérieur, il y a des choses qui sont édifiantes, qui te font du bien, qui font grandir et qui orientent. La parole de Dieu est claire. Ne méprisez pas les prophéties, examinez. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon, ça suppose qu'il y a des aspects qui ne sont pas bons à retenir. Amen. Donc, je ne vais pas retenir, par exemple, je vais traiter ça un peu plus en détail la prochaine fois, à cause du temps. Il y a des choses que je vais te montrer un peu, qu'est-ce que tu dois prendre et ne même pas rejeter. Donc, examine pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi. Amen. Amen. Alors, tout chrétien a reçu le pouvoir du discernement. Je donne tantôt ta réponse qu'il y a la prophétie, à part, la prophétie, et puis il y a le prophète. La Bible dit concernant le prophète, on reconnaîtrait un prophète à son fruit. À son fruit. Donc pas à son message. Ok. Mais à son fruit. Okay. On reconnaît une prophétie à son message. Mais on reconnaît un prophète à son fruit. On reconnaît un prophète à son fruit. On reconnaît une prophétie au message. Au message. Ok? Au message. Amen. Amen. Alors c'est quoi le fruit du prophète? Le fruit du prophète, c'est vrai, il y a le message qui fait partie du fruit du prophète, mais il y a la vie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, ce sont des caractères que l'individu prophète va aller chercher. C'est pourquoi il est dit, en Matthieu chapitre 21, certains diront, j'ai guéri des malades dans ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, mais Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que ces faux prophètes-là ont annoncé des messages vrais, mais Jésus dit, je ne te connais pas. L'âne qui a prophétisé à Balaam, c'est un vrai prophète, c'est un faux prophète. Il n'est pas encore homme même. Donc, Dieu peut se servir de tout. Amen. Pour donner un message à quelqu'un. Ça, c'est le message. Amen. Dieu peut se servir de tout. Un âne, une pierre. Il dit, si vous taisez là, tu vas prendre les pierres pour parler. Amen. Donc, tu peux être là, et puis la pierre commence à te prophétiser. Actuellement, beaucoup, Dieu me prophétise par les couleurs. Wow. Par les couleurs. Donc, quand je te regarde comme ça, je vois des couleurs.
Je vois des couleurs. Donc en ce moment-là, quand je bénissais les... En ce moment, quand je fais l'onction d'huile de bénédiction, là, je vois des couleurs. Donc par exemple, il y a des gens, en fait, souvent je ne dis pas à haute voix. Donc je m'approche et puis je parle avec la personne à qui je pose les mains. L'onction d'huile. Donc il y a au moins plusieurs personnes que je suis arrivé. J'ai vu un trou rouge, j'ai vu du rouge. Et puis j'ai vu un trou à l'intérieur. Donc quand je vois ça, je vois que la personne est dans une détresse. Elle est en train de déprimer. Maintenant, je vais poser la question parce que la Bible dit que tout le monde le passage, on a dit les prophètes ont examiné les temps, les circonstances là, pour savoir quelle est la chose marquée par l'esprit. Attends, je vais dire ça, marqué. Voilà, 1 Pierre chapitre 1 verset 11. Parce que tu peux nous lire ça, 1 Pierre 1, 11, 10 et 11. 1 Pierre 1, 10 et 11. 1 Pierre 1, 10. Oui. Bon, le texte à l'écran aussi, ainsi que tu veux. Ok. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous étaient réservés, qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur et investigation. de leur investigation. Amen. Voulant Voilà, sonder oui, l'époque et les l'époque circonstances et les marquées par circonstances l'Esprit de marquées par Christ qui l'Esprit de était en eux. Amen. 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 Donc un travail du prophétique, c'est de sonder l'époque, donc le temps, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en vous. Donc l'Esprit de Christ est en toi si tu es né de nouveau, si tu as donné ta vie à Jésus. Donc tu veux apprendre, tu vas prophétiser. Prophétiser sur la grâce, c'est les prophètes dans l'Ancien Testament ont prophétisé sur une autre saison. Nous sommes dans la saison de la grâce. Ok? C'est la raison pour laquelle on vit ces choses. Et je vais le toucher quand je vais toucher. Parce qu'en fait, tout ce que vous voyez avec les faux prophètes, avec les vrais, les faux, on va toucher la notion de la grâce. Et la grâce, c'est la faveur imméritée. Donc en fait, il y a des gens qui ne méritent pas certaines dimensions prophétiques, mais c'est la période de... C'est l'époque de la grâce en fait. Wow. C'est-à-dire qu'on va vous donner ce qu'on peut donner à des personnes, ce qu'ils ne méritent pas. Wow. Sinon, c'est quoi la saison de la grâce? La grâce, ce sont des faveurs imméritées. Alors, quelquefois, on la trouve tellement injuste. On dit, mais non, mais lui, là, il n'est pas assez pieux pour avoir. Parce que tu ne comprends pas la grâce. La grâce ne vient pas chez les pieux. Wow. La grâce ne vient pas chez les pieux. La grâce vient chez tout le monde. La grâce est donnée à tout le monde. Maintenant, certains la saisissent et développent leur piété. D'autres ne la saisissent pas. Parce que si la grâce va t'enseigner à vivre selon la piété. Maintenant, si tu laisses le côté piété, bon bref, ça c'est un aspect. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que quand on reçoit une prophétie, on essaie de sonder les circonstances, etc. Donc quand je vois le cercle avec le trou, ma prière, si j'ai assez de temps, je dis, cet esprit, de quoi s'agit-il? Alors, ça peut vouloir dire, c'est un événement qui est passé. C'est-à-dire, c'est une personne qui est en face de toi, qui est déprimée, qui est dépressive. Donc je vois le rouge avec le trou à l'intérieur, elle est dépressive. Cet esprit que dois-je faire? Il dit, bénis-la, prophétise des grâces, la force, le soutien. Puis, je vais commencer ainsi par Dieu. Cette année, Dieu te donne la paix. Voilà. Là, c'est mon ministère d'intercession. Donc, Dieu te donne la paix. Je vais commencer donc à annoncer le dessein de Dieu. Amen. Le dessein de Dieu. Donc, je te conseille vivement de ne pas manquer les sessions de prière, de notre temps de jeûne de 12 jours. Donc, ce soir encore, je vais prier. On va Amen. Communiquer la vie. Alléluia. Amen. Communiquer la vie, prier pour des personnes, etc. Amen. Et puis, voilà. Donc, on va aller là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, moi, je vois des couleurs. D'ailleurs, je me demande si je vois quoi. Moi-même, il n'y a pas une petite couleur quelque part pour moi. Couleur dorée. Chacun vient pour que je le vois. Et nous qui sommes tous là. Mais je vois. Ah, d'accord. Mais en fait, donc, je suis arrivé à un point où je vois tellement de couleurs que je comprends que c'est pas que... Vous savez, quand vous êtes dans l'esprit, quand vous voyez, vous n'avez pas besoin de tout dire en fait. Parce que c'est que quand ton esprit est dans une saison prophétique, en fait, tu vois beaucoup de choses. Donc, en fait, tu demandes à Dieu, qu'est-ce qui est utile que je dise? Qu'est-ce qui n'est pas prioritaire? Qu'est-ce que... Voilà. Tout ça fait partie de la zone de juger le prophétique, d'examiner et de retenir ce qui est bon. Voilà. Donc, quand on dit d'examiner la prophétie, ce n'est pas examiner seulement ce que tu vas dire. C'est examiner aussi la façon dont tu la reçois, de faire l'examen, puis de retirer ce qui est utile pour le moment. Voilà. Amen. Si tu vois que tu vois une prophétie, il va avoir une destruction.
est-ce que ça va te faire plus de bien? En fait, tu réfléchis, tu examines. Et puis tu trouves. Voilà. Souvent, par exemple, il y a des prophéties quand vous recevez, quand tu as fini de faire l'examen à ton niveau, ce n'est pas de dire ce que tu te dis, mais de te mettre devant la face de Dieu pour dire, papa, j'ai reçu ça, comment je le dis? Comment tu veux que je l'annonce? Voilà, quelquefois vous n'avez même pas le choix, hein. L'esprit tombe sur vous. Là, l'esprit va venir sur votre chair, il a saisi votre esprit passe, et puis vous ne vous contrôlez pas, mais vous libérez la parole comme quelqu'un. D'autres fois, vous sentez l'information arriver, surtout les songes et les visions, vous devez gérer la manière dont vous allez le dire vous-même. Donc, il faut prendre le temps d'examiner, d'analyser, et puis de prier, et de dire, Seigneur, comment tu veux que je le dise? Voilà. Souvent, ça me va de dire à quelques prophètes aussi, souvent des prophéties très dures, difficiles à saisir, parce qu'on peut prophétiser, j'entendais déjà dire, on ne peut pas prophétiser le malheur. Un prophète prophétise le malheur. Un prophète prophétise de bonnes choses, mais il peut dire le malheur. Il annonce le malheur. Jonas a annoncé la destruction de Ninive. C'est du prophétique. Jésus a dit, Jérusalem, tu seras détruite. Voilà. C'est Jésus même qui a parlé. La prophétie, ce n'est pas un homme. Donc, il a annoncé un malheur sur Jérusalem. Il n'a pas dit, voilà. Ça, c'était arrêté. Non, c'était un décret. Il a annoncé un décret. Si Jérusalem s'humiliait, se repentait, il dit, voilà, parce que vous m'avez rejeté, j'ai envoyé vers vous des prophètes, vous avez refusé, voilà ce qui va vous arriver, c'est un décret. Donc, ça veut dire que si on se répand d'avoir tué les serviteurs, d'avoir tué les prophètes, en l'an 70, Jérusalem n'aurait pas été détruite. Donc, bref, pour dire qu'on peut annoncer des malheurs, ok, ça peut arriver. Hein, mais maintenant, il y a l'intercesseur et puis il y a le prophète. Donc, nous, généralement, quand tu vas voir le malheur, rapidement, tu vas chercher Dieu pour te demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter? Donc, Dieu va te dire, par exemple, prêche la repentance. Donc, tu vas maintenant, ça va orienter tes trucs. Et puis, quand tu sais le dessin, bon, peut-être ça va jouer. Bref, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Il y avait beaucoup de questions, on n'a pas répondu à tout. Donc, est-ce qu'un vrai prophète peut dire des choses qui ne sont pas vraies? Oui. Oui, s'il le dit selon sa chair, s'il le dit avec ses émotions. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir l'esprit de la prophétie, ça va faire que tu ne vas jamais parler selon ta chair? C'est pas vrai. Ça va faire que tu ne vas jamais parler selon ton âme? C'est pas vrai. Voilà. Est-ce qu'un docteur, les enseignants, ils enseignent par l'esprit de Dieu. Est-ce qu'un vrai enseignant de la parole de Dieu peut enseigner une hérésie? Oui. Plus tard, l'esprit peut le saisir et puis il va se rendre compte. Donc, les enseignants, ce n'est pas par votre chef vous enseignez, c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à enseigner. Le pasteur, c'est par le Saint-Esprit que tu perds les brebis. Est-ce qu'un pasteur peut avoir un mauvais comportement envers une brebis, peut abandonner une brebis qu'il aurait l'Esprit Saint de le pousser à aller la servir? Oui, un pasteur peut le faire. Donc, est-ce qu'un prophète qui est censé être conduit, un vrai prophète qui est censé être conduit par l'Esprit de Dieu, peut dire quelque chose? Oui. Mais si c'est un vrai prophète, la personne, il va se repentir. Quand il va se rendre compte de l'erreur, il va demander à Dieu pardon, et il va prendre du recul. Voilà, c'est pourquoi soyez revêtus de beaucoup d'humilité quand vous êtes sur le ministère prophétique. Amen. Évitez que les gens vous défient, voilà, de vous sentir trop dangereux. Voilà. En tout cas, ça donne l'orgueil. Ça donne l'orgueil, il faut faire attention. Amen. Mais quand tu prophétises, il faut prophétiser. Bon, ce sont les choses sur lesquelles je vais revenir. Alors, pour terminer cette session, je vous ai dit que je partageais ces choses avec vous pour nous donner de savoir reconnaître, analyser et ne pas mépriser les prophéties, de reconnaître, de faire le tri, d'analyser et puis de prier pour votre année parce que Dieu s'apprête à faire des choses impressionnantes avec toi. Les desseins de Dieu pour toi sont des projets favorables. Amen. Je vais te bénir dans le nom de Jésus. Je vais déclarer, dans quel que soit l'endroit où tu es, tu vas lever la main et attends-toi à recevoir la santé, la guérison, la faveur. Attends-toi à ce que ton don prophétique s'accentue. Attends-toi à ce que la sagesse du discernement de l'esprit pour pouvoir reconnaître ce qui est bon et puis garder ce qui est bon soit augmente dans ta vie. Voilà. Et puis à décoder, attends-toi après la prière à ce que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de décoder. Tout ce dont j'ai parlé, ce n'est pas de manière intelligente et intellectuelle que vous allez les saisir. C'est par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit qui est déversée en ce moment. Dieu t'accorde le don de discernement. Dieu t'accorde la capacité d'examiner. Dieu t'accorde la sagesse de ne pas mépriser. Amen. Voilà. Vous les fanatiques religieux là, moi j'ai fait ma vidéo, je dis Jésus, Dieu est en politique. D'accord? N'associez pas Dieu à vos histoires de politique. La politique, elle est terrestre. Ok? Je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Dieu n'est pas dans la politique.
Vous êtes venu, vous avez commencé à tirer ma veste là. Vous pensez que c'est ça qui va changer quoi? Ça va rien changer. D'accord? Vous avez commencé à m'allumer là. Ça ne change rien. Ne mettez pas ma vidéo dans vos histoires politiques. Ça, c'est vos problèmes là-bas. Ok? Dieu n'est pas dans les histoires de politique. Et n'associez pas vos idéologies politiques à Dieu. D'accord? N'associez pas vos idéologies politiques à Dieu. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, oh, le Dieu de gloire. Vous savez, dans la Bible, quand on lit la Bible, il faut tenir compte des dispensations. Ok? Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Donc, si vous voulez mener vos combats, que vous appelez Jésus-Christ, qu'il va venir avec la grâce. On va rentrer dans la Bible. Luc 9. Lorsque le temps où Jésus devait être enlevé du monde approcha, à partir du verset 51, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui ses messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des pharisiens pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux, les réprimanda en disant, « Ne savez-vous pas de quel esprit vous êtes animés? Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les hommes, mais pour les sauver. » Et ils allaient dans un autre bourg. D'accord? Ils allaient dans un autre bourg. Quand on appelle Jésus, il vient avec la grâce. La politique, les idéologies politiques sont des idéologies personnelles. D'accord? Quand on crée un parti politique, on ne va pas demander à Dieu, c'est quoi, comment on appelle ton programme politique. Ce sont des hommes qui décident de créer un parti politique et par rapport à ça, ils ont des idéaux et puis les gens adhèrent. D'accord? Donc, ne pensez pas que parce que vous priez et que vous êtes chrétien, Dieu va venir adhérer à vos idéologies. Non. Non. D'accord? On ne peut pas mener un combat, venir dire que oui, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient avec la grâce. D'accord? La grâce, elle est disponible pour tout le monde. Ok? La grâce, là, elle est disponible pour tout le monde. Des fois, là, au lieu de venir m'attraper ma veste, là, mais lisez l'histoire. D'accord? La Révolution française de 1789, là, il y avait les chrétiens là-bas, il y avait les prophètes là-bas, ils prophétisaient. Non. D'accord? Les gens se sont battus. Ok? Les gens se sont battus par rapport à leurs idéologies. Quand vous regardez autour de vous, là, quand les choses ne leur plaisent pas, ils agissent par rapport à truc, ils mettent Dieu devant. Eh bien, vous êtes plus aimé que Dieu. Dieu est apolitique. Dieu n'est pas dans les histoires de politique. Quand on appelle Jésus, il vient avec la grâce. D'accord? Le Dieu de l'Ancien Testament qui frappait les gens ça et là, il a envoyé Jésus. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. D'accord? La Bible dit que Jésus est venu sauver le monde. Bon. Il est le Dieu qui fait prévoir sur le bon, il est le Dieu qui fait prévoir sur le mauvais. D'accord? Est-ce que le fait que Jésus et que Dieu soit apolitique, parce que notre seul roi, c'est Jésus. Dieu n'a pas établi de roi sur la tête. Quand Dieu partait, Jésus partait au ciel, il ne nous a pas confié à un prophète, hein? Il nous a confié au Saint-Esprit. Il ne nous a pas confié à un pasteur, il nous a confié au Saint-Esprit. Il dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans la vérité. D'accord? Apocalypse 19, quand tu dis Apocalypse 19, il est dit, il a été écrit sur ta cruz, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Notre Seigneur des seigneurs, notre roi des rois, c'est Jésus. Maintenant, si chacun avec ses convictions personnelles veut aller choisir un parti politique, c'est son choix. Défendre tes idéologies politiques, c'est son choix. La Bible dit que tout est permis. Tout est permis, tout n'est pas utile. D'accord? Si tu estimes que pour toi c'est bon et que c'est utile, tu le fais. Ok? Et tu le fais. Maintenant, quand on dit qu'on est prophète de Dieu, là, ok? Et qu'on parle, Dieu nous parle là. Vous-même, vous venez donner. C'est que Dieu vous parle dans le secret. Vous venez mettre ça au grand jour. Vous venez donner à ceux qui sont vos adversaires ce que Dieu vous a révélé. On prend vos mêmes âmes là pour vous taper, vous venez pleurer. Hein? Vos mêmes âmes là, vous venez pleurer. Est-ce que les glorioles, les flagloneries, c'est-à-dire que le fait qu'on dise que Dieu parle par moi, Dieu parle par moi, tout le monde aujourd'hui est en train de prophétiser. Il va se passer tel truc en Côte d'Ivoire, il va se passer tel truc en Côte d'Ivoire. Si vous fermez vos bouches là, c'est pas mieux. D'accord? Parce que chacun veut être moi. On va savoir que ici, là, dans tel canton de la Côte d'Ivoire, dans tel canton du monde, c'est moi qui ai parlé, c'est moi qui ai prophétisé. Les vrais prophètes se taisent. D'accord? Les vrais prophètes, là, ils se taisent. Ne venez pas mélanger le ministère prophétique de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et le ministère prophétique de la Nouvelle Alliance. Ça, je ferai une vidéo où j'en parlerai. D'accord? Maintenant, voilà les pasteurs cyniques, là. D'accord? Voilà un le plus hypocrite qui puisse exister. Toi, tu viens tirer sur ton camarade, là. Nous, là, c'est vous, on vous a consacré, c'est vous qui êtes pasteur. D'accord?
Nous là, on n'est pas pasteur. Quand nous on vient là, on parle et puis on s'en va. Toi aussi, tu as venu t'asseoir pour venir dire que ton camarade, il a parlé. C'est pas Dieu qui a parlé. Si c'était Dieu qui a parlé, ça allait arriver. Toi, tu n'as jamais tapé pour toi ici. Tes prophéties que tu donnes chaque fin d'année là. Toi, tu as assis ici chaque année. Dieu ne te parle pas au cours de l'année. Et c'est à la fin de l'année, tu viens raconter tes prophéties à 2 balles là. D'accord? Et quand tu tapes poteau là, on ne dit rien. D'accord? Et tes fidèles, tes ouailles là. D'accord? C'est eux qui sont champions de prendre tes photos pour venir mettre, oh oui, oh le pasteur le plus sage. Toi, tu es le pasteur le plus sage. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui sais que les autres là, quand ils viennent prophétiser leur colère, ok. Toi, tu vois que l'autre a prophétisé sa colère. Et puis aujourd'hui, la terre là. Tu viens montrer ta colère, que comment tu as de la... C'est-à-dire que comment tu as le ressentiment pour lui. Tu vas venir tirer. Ok? Tu vas venir tirer, lui prête sa colère. Mais toi aussi, il faut choisir ton bord, tu es hypocrite. D'accord? Toi aussi, il faut choisir ton bord, tu es un grain hypocrite. Ok? Parce que quand tu étais en train de faire ton truc là-bas dans le stade, et puis il y avait tes ouailles habillées en blanc comme des comiens là. Il n'y avait pas quelqu'un d'un parti politique, un représentant politique de ton pays là-bas? D'accord? Tu t'avais dit à tes fidèles là-bas que notre patrie est au ciel. Mais pourquoi tu n'as pas dit à cette personne-là que sa patrie est au ciel quand elle a retiré sa candidature? Pourquoi tu ne lui as pas dit ça? Hein? Toi, tu ne lui as pas dit ça? Au bout d'un moment, il faut arrêter puis apprendre à respecter les autres aussi. Hein? D'accord? Nous, on est ici, on vous regarde. Et puis tout ça là, c'est le corps de Christ. C'est rigolo, vous êtes cynique. D'accord? C'est rigolo et vous êtes cynique. D'accord? C'est pas Dieu qui a parlé. Donc c'est quand toi tu parles là, que c'est Dieu. Quand les autres parlent là, Dieu, c'est pas Dieu. Toi, tu n'as jamais tapé pour toi dans la révélation ici. Hein? Tu n'as jamais tapé pour toi dans la révélation ici. Au bout d'un moment, il faut arrêter. D'accord? On ne juge pas un prophète par la véracité de sa révélation. D'accord? Une révélation, une prophétie s'analyse au regard de la parole. La parole de Dieu. Ok? Dans la dispensation de la grâce là, la Bible dit que quoi? De juger. Si quelqu'un prophétise, il faut juger les prophéties. D'accord? Juger une prophétie, ce n'est pas son accomplissement. C'est la juger par rapport au regard de la grâce, au regard de l'esprit de la grâce. D'accord? Au regard de la grâce, au regard de la parole de Dieu, c'est là qu'une prophétie se juge. Ok? Maintenant, tes fidèles vont venir dire, oh, il est trop sage, il est trop sage. Il est trop sage aussi, lui aussi n'a qu'à fermer sa bouche aussi. D'accord? Lui, il est sage. Quand c'est les autres là, oh oui, c'est pas la sagesse, c'est pas Dieu qui a parlé. Toi, c'est Dieu qui t'a parlé de venir tirer sur ton camarade qui est à terre. Hein? C'est Dieu qui t'a parlé de venir tirer sur ton camarade qui est à terre. Depuis quand même Dieu t'a donné mandat même de venir parler aux gens et puis à cause on ne peut pas respirer là. Hein? Votre mandat que Dieu vous a donné là, c'est pour venir mettre votre bouche dans la politique. Vous avez déjà vu Dieu dans faire de politique? Toi, tu n'as pas choisi ton bord? Qui t'a jugé par rapport à ça? Qui t'a jugé par rapport à ton bord là? Qui t'a jugé? Tout le monde te regarde et personne ne parle. Oh oui, c'est pas Dieu qui a parlé. Il y a des gens qui viennent parler, ils parlent par rapport à leur colère. Toi aussi, quand il a parlé par rapport à ta colère là, toi aussi tu es venu parler par rapport à ce qu'il y a dans ton ventre le concernant. D'accord? Et vous êtes cynique, l'autre a venu parler, si l'autre a venu parler, on s'en fout. D'accord? Qui est grand prophète, à qui Dieu parle, à qui Dieu parle pas, nous on n'en a rien à foutre. Ce qu'on veut là, c'est que le nom de Jésus soit élevé. Jésus, il est en politique. D'accord? Jésus n'est pas dans les histoires de politique. Ok? Ça n'empêche en rien le fait que chacun ait son opinion personnelle par rapport à une situation, par rapport à un parti politique. Choisissez. Si vous avez choisi là, et puis acceptez vos choix, et puis battez-vous par rapport à vos convictions. Qu'est-ce qu'il y a? On ne va pas respirer à cause de ça? On ne va pas respirer à cause de ça? Pasteur hypocrite, fidèle hypocrite. Hein? Vous n'étiez pas assis là-bas en train de prier pour dire que c'est rentré, c'est sorti là-bas. C'était pas vous qui étiez assis là-bas? Vous pensez que vous là, je ne sais pas, mais on vous regarde depuis déjà même des fois quoi. Hein? Donc vous, à part votre pasteur là, il n'y a pas homme de Dieu dans votre pays là-bas. C'est pas lui seulement que Dieu passe. Avant lui, il y a eu homme de Dieu, après lui, il en aura. Donc, lui aussi là, des fois, il donne des révélations à 2 balles ici. Et puis on ne dit rien. Des professeurs, ils tapent poteau, loup poteau. Oh, que je vois, que l'Esprit de Dieu me dit. Chaque année, tu attends 31 décembre pour venir prophétiser sur les gens ici, on ne te dit rien. Hein. Quand c'est pour les autres, tu vas venir tirer sur eux. Que les gens, c'est toi, je ne sais pas. Toi, tu es le plus sage de la terre, quoi. D'accord? Toi, tu es le plus sage de la terre. Si tu as vu qu'il n'est pas sage, et puis toi, tu es plus sage que lui, là, pourquoi tu ne l'as pas appelé pour lui dire? Mon frère, tu n'es pas en train d'agir avec sagesse. Pour le corps de Christ, fais comme ça, fais comme ça. Toujours en train d'emmerder les gens. Bonjour ma sœur, bonjour mon frère. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Pasteur Daniel Watson de l'Église de la Trinité du Dieu Très-Haut en Afrique du Sud. J'informe
la population de l'Afrique du Sud, nos frères et sœurs, que nous avons un grand événement intitulé Votre entrée, votre triomphe. Cela va se passer le 15 et le 16 novembre ici à Johannesburg, plus précisément dans la ville de Germiston. Ne manquez pas, vous pouvez voir le numéro de téléphone sur l'écran. Votre entrée, votre triomphe, c'est un événement annuel, oui, que le groupe, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, ok? Il y aura vraiment une concentration des dons du Saint-Esprit. C'est pour la délivrance, c'est pour des prophéties et c'est pour la guérison de notre corps, âme et esprit. Ne manquez pas ce jour-là, venez avec votre famille, venez avec les enfants, venez avec votre femme, venez avec tout le monde, votre frère, votre sœur. Jésus-Christ de Nazareth, il va délivrer. Il va délivrer. Regarde bien ma soeur, mon frère. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Regarde comment il est en train de délivrer. Il est en train de oindre une sœur. Regarde le frère ici en bas. Il est en train de délivrer. Regarde cette sœur de l'Australie. Il est en train de délivrer. Cette sœur de l'Australie. Il est en train de guérir. Elle a témoigné un grand témoignage dans notre chaîne YouTube. Quelle est ta situation, ma sœur? Quelle est ta situation, mon frère? Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelle est ta situation, ma sœur? Quelle est ta situation, mon frère? Jésus-Christ, regarde bien, commence à toucher, commence à toucher au nom de Jésus. Opération du cœur, opération des veines, opération des veines, opération des veines, opération du cœur, opération du cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Regarde l'homme de Dieu, il ne touche pas. C'est la main du Saint-Esprit qui touche le frère. La maladie est partie. Regarde comment il va se réveiller. Il se réveille avec la guérison. Il se réveille avec la joie. Les douleurs sont parties. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Il regarde, il vérifie le corps. Il vérifie le corps. Il n'y a plus de douleur. Merci. Oh! Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur. Regarde bien ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il t'aime, ma soeur. Il t'aime, mon frère. Rien n'est impossible à celui qui croit. Toi, tu crois. Rien ne sera impossible à toi. Viens seulement le 15 et le 16 novembre avec ta famille. Tu m'appelles pour faire des arrangements, ma soeur, mon frère. Tu m'appelles pour faire des arrangements. Ne manquez pas, ma soeur, mon frère. Ne manquez pas. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ici, l'Éternel Dieu est en train de délivrer cette sœur. Cette sœur est en train d'être délivrée. Oui, l'Esprit est là-bas au Malawi. L'Esprit est là-bas au Malawi. Mais l'Éternel Dieu délivre la sœur. Il délivre la sœur de l'Esprit Marie de nuit. De l'Esprit Marie de nuit. Son témoignage est dans YouTube. Vous pouvez aller dans ma chaîne YouTube. Vous tapez Malawi dans la boîte de recherche. Vous trouverez cette sœur en train de témoigner. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Oui, il est bon, l'Éternel Dieu. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Je t'attends alors au rendez-vous le 15 et le 16 novembre 2025. Veuillez m'appeler pour faire des arrangements. Veuillez venir, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, il ne vous a pas abandonné. Il est là. Il attend seulement que tu comprennes l'heure, c'est-à-dire l'heure appropriée, le jour approprié pour ta guérison. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, ton heure est arrivée, ma soeur, mon frère. Ne manque pas de venir. Ton heure est arrivée, ma soeur, mon frère. Ne manque pas de venir. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Alléluia, alléluia. À très bientôt, à très bientôt, à très bientôt. Appelez-moi pour faire des arrangements. Si vous n'avez pas de place là, il faut vivre. On va faire des arrangements et vous trouverez des places. Le 15 et le 16 novembre 2025. Jésus.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.